la progression qui est sous-entendue dans cette intro, c'est celle-ci. Sol, Sol dièse diminué, Ré, La. Alors c'est très courant de faire une intro sur cette progression, ce qu'on appelle en français le Christophe, et on le trouve dans un bon nombre de morceaux. La progression exacte, c'est celle-ci. Sol majeur, Sol dièse diminué, et ensuite sur le Ré, on a la quinte à la basse. Comme ça, on a le chromatisme ici. Et ensuite, on a La, Ré. Donc sur la première mesure, on a un chromatisme classique sur Sol majeur. La tierce qui va jusqu'à la quinte. Et en boucle, ça donne ce fameux plan. Ensuite, mesure 2, on a Sol dièse diminué 7. Et on remarque une fois de plus qu'il anticipe le Sol diminué avec cette note juste avant la deuxième mesure. Donc il joue ça. C'est un plan qui colle parfaitement à Sol dièse diminué. C'est la gamme diminuée. Ensuite, on arrive sur Ré. L'accord Ré, mesure 3, qui est un plan très classique de Django. Et pour finir, sur la dernière mesure, la mesure 4, il nous fait une belle feinte qu'il a déjà fait sur le morceau Confessine. En effet, il rejoue l'accord énigmatique sur un 5e degré. C'est un des secrets de la sonorité de Django. Il en use et en abuse, c'est un peu sa marque de fabrique, et ça apporte vraiment une couleur particulière. D'ailleurs, on voit aussi qu'il anticipe cet arpège sur le 4e temps de la 3e mesure, ici. 6, 9... Dans Confessine, on avait ça. Sur Ré 7, on avait ce petit chromatisme. Donc là, on arrive sur le Ré 7, mais lui, il continue sur Mi bémol 7, en quelque sorte. Et là, c'est pareil, quand on fait ça. Là, on est sur La 7. Mais en fait, on pourrait continuer en décalant ici. Donc cet arpège est finalement un demi-ton au-dessus de La 7. Je te le rejoue doucement. On se retrouve donc demain pour une nouvelle leçon. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!